Salut à tous, c'est Rémi Debé, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui et dans cette vidéo on va parler de l'histoire de Peugeot. On commence en 1810 lorsque Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot fondent leur entreprise familiale. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, en 1810 Peugeot ne fabriquait évidemment pas de voitures mais fabriquait des objets de l'époque comme des moules à un café ou des bicyclettes. Bon, dans la famille, c'est en 1886 qu'Armand Peugeot va commencer à s'intéresser à l'automobile. Et c'est 10 ans plus tard, en 1896, qu'il va décider de mettre Peugeot, l'entreprise familiale, dans l'automobile, et ça sera fait à Sochaux. Et c'est en 1912 que la première usine de fabrication est ouverte à Sochaux, là où ça a été créé pour l'automobile. Donc on peut voir sur ces photos de 1913 un des véhicules Peugeot de l'époque, qui était pour moi vraiment très réussi, juste avant la Première Guerre mondiale, qui était vraiment un très beau véhicule. Et à cette même période, juste après la Première Guerre mondiale, Peugeot voit une nouvelle concurrence, puisqu'on voit la création de Citroën, qui deviendra, à l'époque, le premier producteur de véhicules en France, devant Peugeot et Renault. Bon, on fait un saut dans le temps, et cette fois-ci, on arrive dans les années 50. Et à partir des années 50, Renault et Peugeot font partie des marques françaises où on vend le plus de véhicules à cette époque-ci. Et on voit à l'époque, chez Peugeot, l'arrivée de la 203, de la 403, puis après de la 404, des véhicules emblématiques de la marque. Et dans son histoire, Peugeot subira plusieurs crises, et c'est dans les années 80 qu'elle est sauvée lorsqu'elle sort la mythique Peugeot 205 qui la sauvera des dettes à l'époque. Donc c'est un des plus gros succès commerciaux de la marque française. Mais la 205 n'est pas le véhicule le plus vendu de chez Peugeot, puisque c'est la 206 qui s'est vendue à plus de 8,4 millions d'exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment énorme. Et vous vous demandez peut-être aussi pourquoi le lion est le symbole de Peugeot. Donc à l'époque, dans les années 1800, c'est Peugeot qui s'adresse à un orfèvre de Montélimar pour créer l'emblème de la marque. Donc lui, il va prendre les qualités des produits phares vendus par Peugeot à l'époque, donc la scie, rapidité, mordant et souplesse, et c'est le lion qui ressort et qui figure depuis 1810 sur le logo de Peugeot. Dans son histoire, Peugeot a eu beaucoup de véhicules emblématiques, on en a déjà parlé, la 205, la 206, il y a eu là aussi la 106, et dans le monde du sport aussi, Peugeot a toujours été présent et a beaucoup performé, notamment sur les rallyes, comme on a eu des véhicules spéciaux à l'époque aussi pour les 205 rallyes et les 106 rallyes. Bon, aujourd'hui, Peugeot sort des véhicules comme toutes les autres marques actuellement dans le monde, avec des prix plutôt élevés, mais bon, depuis la création de cette marque, elle a cessé de se développer partout dans le monde. Elle a vendu des millions et des millions d'exemplaires. Et puis ça reste aussi une des marques les plus emblématiques de l'automobile qu'on connaît actuellement. Et puis récemment, je trouve qu'ils ont sorti de beaux véhicules comme la nouvelle 208 et le nouveau 308 qui sont sortis récemment et qui sont pour moi un des plus beaux véhicules qu'a sorti la marque lors de ce siècle. Donc voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.